Bonjour et bienvenue à mi-cheval dans la guidance concernant votre année sous le signe du tigre d'eau dans ce nouvel an chinois qui a débuté au 1er février 2022 et qui durera jusqu'au 31 janvier 2023 puisqu'ils ont un calendrier solilunaire, donc ça décale un petit peu par rapport à nous. Et ça décale même, c'est jamais fixe en fait. Donc faites attention si vous êtes né en fin du mois de janvier et début du mois de février, parce que vous pouvez du coup changer de signe. De signe, puisque chez les Chinois, le signe dure une année. Voilà. Et qu'ils ont 5 éléments. Mais ça, ce sera point abordé là, parce que c'est assez laborieux, si on peut dire. Et par contre, si vous voulez en savoir un petit peu plus, j'avais présenté l'année dernière dans ma vidéo de présentation. Par contre, nous sommes sur une année tigre d'eau où on va falloir mettre de l'eau dans son vin. Je vous invite à aller voir la vidéo concernant le collectif, puisque l'année, c'est notre rapport au monde, notre rapport aux autres, notre interrelation avec notre environnement. Donc voilà, vous pouvez le voir si ce n'est déjà fait, je vous invite à aller le voir. Ça peut correspondre aussi bien sûr à ceux qui ont l'ascendant cheval. Donc là, c'est en lien avec des heures, selon un tableau d'heures, comme pour nous, qui correspondra à un signe. Seulement, le calcul est un petit peu différent. Certains astrologues pensent qu'il faut rajouter 8 heures par rapport à notre heure de naissance, à laquelle on aura déduit déjà si c'est l'heure d'été ou l'heure d'hiver. Moi, cela me parle peu. Le signe que j'ai trouvé correspond en rien à voilà, ça me parle pas. Par contre, j'ai toujours la méthode que j'avais utilisée dès le départ et qui me parle beaucoup plus. C'était juste prendre ma date, mon heure de naissance, tout simplement, sans faire aucune réduction. Après, à vous de voir. Voilà. Donc, dès que ce sera possible, je pourrai le mettre en post. Autrement, vous pouvez trouver bien sûr sur le net toutes les infos sur le calcul de l'ascendant et des signes aussi. Voilà. Donc vous êtes du cheval si vous êtes né en 1942, 54, 66, 78, 90, 2002 et 2014. Donc le cheval est un aventureux. Vous êtes une personne indépendante, travailleuse, gaie, sympathique. Vos proches apprécient votre franchise et votre gentillesse. Votre tolérance à leur égard est remarquable. Donc, c'était tiré d'une petite revue que j'avais d'astrologie chinoise où j'ai gardé les éléments. J'ai trouvé trop sympa. Je me suis fait des cartes. Voilà. Donc, je trouve que ça résume bien qui vous êtes. Après, que vos proches apprécient votre franchise, parfois, c'est moins évident. Parce que vous pouvez être assez direct. Voilà, je sais de quoi je parle, je suis du cheval, un peu cheval de feu, donc ça peut péter. Mais bon, la franchise est là en tout cas. Voilà, on n'y va pas par 4 chemins. Donc, tigre d'eau, voilà pourquoi il y a le petit tigre là. Donc, tigre d'eau qui nous demande de reprendre notre pouvoir, notre souveraineté, d'être maître de sa vie, de reprendre ses rênes, d'être qui on est destiné à être, c'est-à-dire ce guerrier inspiré, ce guerrier de lumière pour créer, apporter de la lumière ici, de la joie, de la loyauté du cœur, être loyal envers sa famille d'âme, envers ses contrats avec l'univers, pour être qui on est destiné à être et accomplir ce qu'on est venu accomplir. Et non se plier à une exigence, que ce soit sociétale, familiale, éducationnelle, à toute forme d'exigence qui peut-être jusqu'à présent nous avait un petit peu manœuvré. Donc après, bon, tout fait partie du chemin initiatique, toute l'expérience et leçons de vie, mais là, il est temps de reprendre son pouvoir, d'être ce guerrier inspiré et de défendre ses propres idées, ses propres valeurs, celles qui sont chères à notre âme, tout simplement. Donc, on va aller voir après, du coup, pour chaque signe, ce que ça donne. Ça, c'est pour la petite intro.
Donc le tigre d'eau, bon, bien sûr, le tigre, c'est un signe déjà yang. Hein. Vous êtes aussi un signe yang. Le cheval est un signe d'énergie yang, donc d'action, de feu, d'action. Enfin, de feu. Il y a tous les autres éléments, mais je veux dire par là d'action, en fait. Voilà, yang, d'action. Et sauf que voilà, avec le signe d'eau, qui avait le tigre d'eau, c'était peut-être mettre un peu plus de douceur, d'être beaucoup plus à l'écoute justement de son énergie, de son côté féminin, de son côté émotionnel, son côté d'être inspiré, d'aller à la réalisation de ses rêves justement. C'est là, on se demande de se reconnecter à son enfant intérieur aussi. Hein. Donc de mettre beaucoup plus de douceur dans ses actions. Donc pour cela, déjà être plus à l'écoute de son cœur, pour être beaucoup plus inspiré, entendre le murmure de son âme, guidé, pour agir en son âme et conscience et agir du mieux possible. Alors, le tirage de base est fait avec le Yiking. Voilà. Le Yiking qui est en lien avec c'est le livre de la transformation, hein, à la base, la philosophie orientale, où on a cette philosophie de vie où on est venu ici faire des expériences de vie, on est responsable de nos actes, on apprend de nos actes, de nos expériences, on en tire un enseignement et on avance, on évolue, on va vers autre chose, on essaye de se bonifier, tant qu'à faire. Voilà. Et ça va du coup impacter l'humanité. On œuvre aussi pour l'humanité en même temps. Donc là, le tirage se fait à base de 3 jetons. Des jetons où il y a 2 ou 3. Il existe 8 trigrammes de base qui sont le ciel, le tonnerre, l'eau, la montagne, la terre, le vent, le feu, le lac. Et avec ces 8 trigrammes de base, on va pouvoir former 64 hexagrammes. Je suis désolée, j'étais un peu malade, donc j'ai du mal un peu à reprendre, mais bon, je vais éviter d'avoir trop de retard. Donc voilà, donc je bafouille des fois un petit peu. Donc voilà, il y a 64 combinaisons en fait, puisqu'il va y avoir un trigramme au-dessus et un trigramme au-dessous. Et selon certains traits qui sont dits mutables, il va y avoir une transformation qui va pouvoir se faire. On est invité à une transformation. Il y a une leçon de vie, un enseignement, et on est invité à faire cette transformation-là. Donc, ça va donner un autre hexagramme. Voilà. Donc, il y aura le premier hexagramme que je vais tirer là. Je vais regarder les traits qui vont se transformer pour faire le second. Et par contre, sous les decks, je regarderai pour faire une évolution suivante. Voilà, voir le prochain enseignement peut-être. Enfin, voilà, on va voir. Après, je vais aller chercher, une fois que j'aurai trouvé ce chiffre, on a les tableaux là, on a un trigramme en haut, un trigramme en bas. Voilà, il donne des chiffres. Dès que j'aurai ce chiffre, j'irai voir dans 3 autres oracles où il y a des trigrammes, où j'ai pris pour la sphère de l'esprit, de la conscience, j'ai pris l'oracle Tao, donc voir comment ça peut se manifester, enfin, cet enseignement au niveau de l'état d'esprit. Ensuite, au niveau de l'état d'âme, de l'état de cœur, dans cette sphère-là, et dans la sphère matérielle, avec celui-ci, de l'incarnation, la manifestation. Et là, je vais compléter avec, je vais vous montrer, le dos, le normand, approprié, et l'oracle d'Oshozen, voilà, Oshozen Taro, que je ne retrouvais plus hier, qui est là, voilà. Donc, pour en savoir un petit peu plus comment ça va pouvoir se manifester dans le quotidien, voilà, tout simplement. Donc, un enseignement de base, et après, on va voir comment ça peut se traduire au quotidien, comment on peut y accéder à cet enseignement, voilà. Et ensuite, avec l'oracle de Kuan Yin, avec celui-ci de la nature sauvage de Kuan Yin, où on voit qu'elle est jeune, hein, donc encore immature, je vais tirer une carte, et avec ce chiffre que j'aurai trouvé, je vais aller voir dans l'autre oracle de Kuan Yin, où elle est beaucoup plus à maturité,
Donc là, je vais rechercher une autre carte et c'est assez impressionnant comme elles sont vraiment en corrélation, voilà, avec le même chiffre. Et par contre, dans celui-ci, à la fin, pour la carte évolution, j'additionnerai le chiffre trouvé pour faire la carte d'évolution. Voilà. Donc, eh bien, on va tirer. On passe au tirage. Je vais me le noter. Je vous montre juste voilà, comment ça fonctionne. Hein. Vous voyez, les trigrammes sont là et il y a des traits qui changent. En fait, c'est les 6 et 9 qui changent. Alors, je vais les tirer sur ma feuille. J'aurais dû les tirer plus loin. Alors, attendez. Alors, on a 7. Mais décidément, 7. Alors, c'est pas évident à tirer. Parce que c'est plat. Ah ben, décidément. Alors, il se peut qu'on ne change rien. Hein. Il se peut que on tombe sur un trigramme qui ne change pas. Et là, en fait, ben, c'est juste qu'il faut se concentrer sur cet enseignement-là. Ah ben, décidément, 7. Beaucoup de 7 là. 8. Et 9. Il va y avoir un changement. Alors, en tout cas, le premier, c'est 7. C'est fou. Alors, je prends mon petit pense-bête. Alors, les 7, ce sont des traits pleins qui ne changent pas, qui ne sont pas mutables en fait. Le 8, c'est un trait brisé qui n'est pas mutable. Et le 9, c'est un trait plein qui est mutable. Donc, il n'y a que celui-ci qui change. Je vais aller voir du coup ce que ça me donne. Alors, là, on a Kien, le premier, qui ne change pas. Et on a dessous Li. Donc, ça nous donne le 13 pour le premier. Je vais changer de stylo. Et du coup, le second, quand il change, il passe celui-là. Donc, en haut ne change pas et en bas, c'est 33. Alors, déjà, je mélange pour aller voir dessous. Je vous montre, ça sera la carte d'évolution probable hein, du prochain enseignement. On nous parlera de grandeur. D'immobilisation au niveau du mental, de méditation. C'est dur pour un cheval, hein. En fait, ouais, ce serait plutôt oui, liberté de l'esprit. Ah, il y en a une qui a voulu sauter. Waouh! Être en amour. Et bien, écoutez, comme celle-là, elle a voulu sauter. Bon, on va la garder. Et retourner dans le jeu de l'amour. Sortir peut-être d'un sentiment de fatalité et aller... On a envie d'aller au contact. Hein.
Bon, mais je vais chercher tout ça au milieu et j'arrive. J'installe tout. Alors, ce que nous avons en fait est quand même très beau. On a l'union fraternelle. Le 13, l'union fraternelle. La concorde chaleureuse entre les hommes crée une harmonie universelle. Vous êtes dans cette énergie-là. Vous aimez ce côté fraternel, ce côté union. Vous êtes lié à votre horde en fait, hein, à votre clan. Vous aimez ce côté clan. Et c'est très très important pour vous. L'union se fait dans la clarté. Ça, c'est le trait qui a changé. Donc, il faut peut-être aussi que vous y voyez vraiment clair. Est-ce que vous êtes bien dans cette union-là? Il se peut que vous trouviez dans une famille, un clan, quelque chose qui ne vous convient plus, où vous ne sentez plus cette solidarité, où vous sentez qu'il y a quelque chose de mort, ou quelque chose qui vous enferme, qui vous ligote peut-être un peu. Hein. Puisque là, après, la carte après, c'est du repli. C'est-à-dire de partir, de s'éloigner. Alors, il se peut très bien que vous ne sentez plus autant de fraternité dans le clan que vous formiez, que ce soit la famille, le travail ou n'importe quoi, que ça ne vous corresponde plus. Et on sait très bien qu'un cheval, quelqu'un qui est natif du cheval est indomptable. Il a besoin énormément d'indépendance et si il fait des concessions, s'il se laisse dompter, en tout cas apprivoiser, c'est parce qu'il y trouve son compte, parce qu'il trouve qu'il y a de la réciprocité, comme le cavalier avec sa monture, c'est qu'il y a une harmonie. Il y a un donner-recevoir qui est réciproque, qui est équitable. Voilà, chacun y trouve son compte. Il y a une osmose qui se fait. S'il n'y a plus cette osmose-là, en général, le natif du cheval se sent prisonnier et il va n'avoir qu'une seule envie, c'est s'enfuir, partir vers d'autres horizons, vers d'autres fraternités, vers une autre horde, notre famille. Et là, on sait qu'en année 6, en 2022, en numérologie, on est en année 6, donc l'année sous le signe des Gémeaux, des amoureux dans le tarot, et on est dans cet appel d'âme. On est guidé par nos familles d'âme pour aller vers nos familles de cœur ici, en fait vers les pactes d'âme avec qui on a passé, pour œuvrer ensemble ici-bas, que ce soit dans le milieu associatif, amical, familial, en couple, voilà, on est, et c'est ce qu'on nous demande de plus en plus. Plus on sera en lien, en accord avec notre âme, plus on sera lumineux, plus les choses seront beaucoup plus légères, beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus zen, beaucoup plus créatrices. Voilà, ça va nous épanouir plus. Et un cheval a vraiment besoin de s'épanouir. On va sentir ce vent en poupe et cette liberté de créer, cette liberté d'agir, cette liberté de partager, d'échanger, d'aller vers de nouvelles contrées, de voir de nouvelles choses. Voilà, il y a tout cela. Mais tout ça dans un sentiment fraternel, solidaire, de réciprocité, d'équité, voilà, de partage, d'échange. Et là, il se peut que, voilà, il y a un désir de changer, voilà, que cela ne convient plus et que vous soyez à la recherche d'autres. Et d'où ce repli aussi, se retirer constitue la façon correcte d'agir. Les attachements personnels entravent la grandeur. Voilà, peut-être que vous apercevez qu'un attachement, je sais pas moi, un travail ou un foyer par fidélité tout simplement, parce que voilà, pour être fidèle à votre engagement, vous vous apercevez qu'en fait ça ne vous convient plus, que ça ne vous fait plus vibrer, mais que vous avez, voilà, du coup, vous avez envie de partir. Mais donc ce repli-là, c'est aussi se ressourcer en soi, aller se ressourcer en soi, parce que vous voyez, c'est des chevaux qu'il y a là, hein, pour voir vraiment si vous êtes sur la même longueur d'onde que les personnes qui vous entourent, que ce soit dans votre famille, auprès de vos amis, auprès de votre travail, de vos associations, n'importe quoi. Est-ce que ça vous fait vibrer? Est-ce que vous avez la même vision, les mêmes valeurs? Est-ce que c'est toujours le cas? Parce qu'il se peut très bien qu'à un moment donné, on est sur la même longueur d'onde qu'une personne, mais comme après chacun évolue indépendamment, chacun fait ses propres initiations, sa propre expérience,
a son propre karma à nettoyer, son propre dharma à construire. Donc, il se peut très bien qu'après, on se sépare. Mais on peut se séparer sans heurts, tout en simplicité, tout en bonté. En laissant libre les autres aussi d'agir comme ils le veulent, de penser ce qu'ils veulent aussi, mais tout en étant aussi fidèle à soi-même. Ce qu'on demande, c'est d'être aussi fidèle à qui on est, loyal envers qui on est. Donc, il y a peut-être ce repli justement sur soi. Oui, 33, en plus, ça fait 6. Alors, il y a cette énergie christique où là, on nous demande justement de nous connecter au divin qui est en soi et de voir si ce que l'on fait correspond à ce qu'on sent au fond de notre âme que l'on veut faire. Vraiment, les désirs de l'âme. Et ce départ, c'est pour beaucoup, il y aura quand même des départs hein, pour se trouver soi, justement. Se trouver soi, voir quelle énergie, quelle inspiration va pouvoir les porter dans une action après. Se retirer loin du champ de bataille. Voilà, il se peut qu'il y ait des discordes. Hein. C'est que cette union fraternelle qu'il y avait jusqu'à présent, voilà, il y a des discordes que vous ne sentez plus bien là où vous êtes. Vous sentez en disharmonie avec votre entourage, avec les personnes autour de vous et que vous avez envie d'autre chose. Et donc, vous allez trouver à l'intérieur de vous-même quelle direction prendre. Que faire, quelle direction prendre. C'est vraiment écouter son âme, s'écouter soi avant tout pour éviter de se perdre tout simplement aussi, puis être qu'on est destiné à être et le remplir. Et ça vous parle après de grandeur. Ces expériences-là vont aussi vous faire grandir. On retrouve 4 et 2, 6. Le 6, c'est la famille, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, c'est la beauté. Donc, c'est aller chercher cette connexion avec sa famille d'âme, avec la source, pour nous aider à trouver cette harmonie aussi à l'intérieur de soi, mais aussi pour pouvoir la manifester après à l'extérieur. Aller vers les bonnes personnes. Donc, il y a un grand travail sur soi qui va se faire. Hein. S'améliorer profite à tous. Tendre à la perfection entraîne le bonheur. Il y a un désir de perfection. Vous avez l'impression, enfin, perfection dans le sens, sans excès, je veux dire, hein, dans le sens que vous voulez mieux, que vous voulez quelque chose qui vous fasse vibrer, qui vous fasse grandir, vous avez peut-être l'impression d'être enfermé, d'être dans quelque chose qui vous rapetissit ou qui vous étouffe. Là, vous avez envie de grandeur, vous avez envie de grandes contrées, de découverte, de liberté, et de vous épanouir tout simplement. Quand on se sent grand, on a le cœur qui s'ouvre et on se sent connecté à l'univers. Ouais. Il risque d'y avoir pas mal d'opposition et d'effondrement hein, avant de trouver vraiment l'enthousiasme et le juste milieu. Mais c'est pour ça qu'il y a ce travail sur soi. C'est aussi éviter de ruer dans les brancards, dire calmement les choses, dire écoutez, je me sens plus bien là, on n'a plus les mêmes valeurs, je sens que toi tu prends telle direction, moi je prends telle autre direction, que ce soit au niveau du travail, du couple, de la famille, de n'importe quoi. Et on nous demande vraiment d'aller vers nos familles de cœur. Hein. Voilà. Et cesser d'être fidèle à des vieilles croyances, fidèle, je sais pas moi, à des mémoires, fidèle à des... voilà. Ce qu'on vous demande, c'est d'être fidèle avant tout à vous-même, à votre âme, parce que vous êtes venu manifester. Hein. Alors, on va aller voir. Au niveau de l'état d'esprit, alors regardez, on nous parle de communauté. Vous voyez, il y a chaque oracle a sa façon de, ses mots à lui, d'exprimer cet hexagramme. Hein. Là, on nous parle vraiment de la communauté. Donc là, on sent voilà, qu'on appartient à cette communauté. Ça nous rend joyeux. Hein. On nous parle de gentillesse, de respect mutuel, de but commun, d'interdépendance, d'accord, de lien renforcé. Mais là, il se peut très bien que cette communauté-là ne vous convient plus. La communauté dans laquelle vous êtes ne vous convient plus et que vous êtes à la recherche de cette véritable communauté d'âme, de cœur. Parce que vous voulez continuer à briller, à vous sentir épanoui, à briller de votre âme et non de votre ego. Peut-être qu'il y a une société trop égotique autour de vous qui vous enferme justement dans des rôles
des rôles sociétaux qui ne vous conviennent plus et que vous avez envie d'aller vraiment vers la communauté, créer peut-être une communauté vous-même, où il y aura la gentillesse, le respect mutuel, voilà, et des liens renforcés avec des accords, et non une société où il y a de l'asservissement et des privations de liberté. Donc peut-être que cette société-là ne vous convient plus. On a quand même du 13 qui nous parle de mort et de renaissance. En tout cas, vous avez cet esprit très fraternel, cet esprit très, très clan. Mais là, vous voulez aussi un clan qui respecte, une famille qui respecte vos valeurs. Celles qui vous tiennent à cœur, au fond de votre âme. D'où cette retraite, vous voyez là, ce sont des oiseaux migrateurs, et là on nous parle bien de départ à point nommé, de lâcher prise. Donc lâcher prise, voilà, sur une communauté qui ne vous plaît plus. Un sentiment de communauté qui ne vous plaît, qui ne vous correspond plus en fait, qui ne correspond plus à qui vous êtes, à vos valeurs, à qui vous êtes devenu tout simplement, parce que chacun évolue. Comme je disais, chacun évolue à son rythme, chacun fait ses propres expériences, et là, il y a une envie de partir, de vous retirer. Il y a une envie de vous retirer de cette communauté qui ne vous plaît plus, parce que vous voulez une communauté beaucoup plus dans la bienveillance et dans le respect mutuel, et c'est ce qui fait défaut. Repli, réévaluation, voilà, une envie de réévaluer, d'être plus à l'écoute du cœur avant d'agir. Retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Voilà. Du moment que vous avez réévalué la situation au fond de vous et que vous avez vu si ça vous correspondait ou pas, de toute façon, il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision si vous devez aller de l'avant, si vous devez quitter quelque chose, quelqu'un, couper des liens, couper les ponts, voilà, changer de travail, changer de déménager, tout ça. De toute façon, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée. Il y a qu'elle qui sait ce qu'elle est venue épurer ici, ce qu'elle est venue transmuter, ce qu'elle est venue apprendre comme enseignement, ce qu'elle est venue enseigner après de par son expérience, par l'exemple. Et moi, je fais juste que vous donner des pistes de réflexion. J'ouvre juste des pistes de réflexion afin de vous connecter à votre propre guidance intérieure. D'où prendre ce qui vibre en vous et de laisser couler le reste. En tout cas, il y a bien cette migration, mais pour moi, vous avez, voilà, c'est parce que cette société ne correspond plus à l'idée de fraternité que vous vous faites, que vous avez, à vos valeurs d'union, de fraternité, de respect. Donc là, vous voyez, il y a cette grandeur, mais vous savez qu'il va y avoir un nouvel état d'esprit. Il va falloir être plus dans le réceptif, dans l'écoute de ses émotions, dans l'écoute du cœur, et non foncer tête baissée. D'où ce tigre d'eau là qu'il y a dans l'année, et justement avec cette année 6 aussi, et qui nous demande d'être à l'écoute du cœur pour faire les bons choix avant d'agir aussi. Méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité, sérénité. Ça vous permet de retrouver la sérénité. Même si les choses ont l'air de peu bouger, de peu bouger en fait, c'est parce que 5 et 2 ça fait 7, vous êtes sur un cheminement spirituel aussi, sur une voie spirituelle, qui va vous amener vers plus de grandeur, parce que être plus à l'écoute de votre âme, de qu'est-ce que vous êtes venu faire. Donc l'acceptation de soi, de qui vous êtes, avec cette part divine qu'on peut appeler en soi, en tout cas cette part céleste ou cette énergie cosmique qui est à l'intérieur de nous, qui nous donne vie et qui nous permet d'être connectés à l'univers pour être guidés et trouver cette sérénité aussi malgré tous les tumultes qu'il peut y avoir autour de nous, malgré les tempêtes. Donc cette connexion aussi, elle va se faire, voilà, il y a cette connexion que vous pouvez trouver même si vous avez passé un moment solitaire, surtout avec ce retrait, le repli, pour chercher votre nouvelle famille, vos nouveaux amis, de nouveaux partenaires pour bosser ensemble, qui ont les mêmes valeurs. Soyez certains que vous allez y arriver. Si vous êtes connecté à votre âme, si vous laissez guider par votre âme, vous allez aller vers les personnes qui vibrent comme vous. En année 6, c'est ça. On va sur les personnes qui vibrent comme nous. Et on voit bien avec le tigre d'eau
c'est être vraiment à l'écoute de l'émotionnel. Et il y a ce côté d'onde là, où on fait tous aussi partie, au niveau des âmes, on est tous reliés. Et on va aller vers ceux qui vibrent sur les mêmes longueurs d'onde que nous, qui ont les mêmes affinités en fait, avec des façons bien sûr différentes d'aborder peut-être la même vision, hein, les mêmes valeurs. Mais c'est la différence qui nous enrichit aussi. Alors c'est marrant parce que la carte qui a sauté tout à l'heure, je me suis aperçue en fait, c'est après que c'était la carte 13, celle que j'avais donc besoin. Donc on vous dit d'être en amour. Donc d'être en amour, c'est aussi savoir reconnaître si vous êtes avec les mauvaises personnes dans votre entourage, si ça ne vibre plus au niveau de l'âme, ça ne va plus vibrer au niveau du cœur ici. Il n'y aura plus les mêmes affinités. Donc être en amour, c'est déjà se respecter soi, voir si ça vibre toujours avec les personnes qui sont dans votre entourage, que ce soit au travail, que ce soit dans votre famille, que ce soit votre partenaire. S'il n'y a plus cette vibration d'amour, la preuve d'amour, c'est aussi de laisser la personne lui dire « Bon, ça vibre plus, je me sens plus, derrière toi, tu as dû le sentir aussi, on n'est plus sur les mêmes longueurs d'onde, j'ai besoin d'un retrait, d'un repli pour faire le point, voir si on continue comme ça, si c'est juste de passage, s'il y a juste des remises à niveau à faire, des concessions à nouveau à faire, ou si chacun poursuit notre route. » Ça, on a tout à fait le droit de poursuivre notre route. Le tout, c'est de se respecter soi. Vous voyez, parce que là, on a de... Alors, cette carte-là, elle est marquée sur déception, alors que là, il y a marqué quand même retraite. Là, ça vient peut-être réveiller des blessures de cœur. Parce que vous sentez que, au niveau de l'amour, vous avez beau être en amour, si vous êtes d'abord en amour de vous-même, si vous êtes honnête avec vous-même, vous saurez si avec les personnes avec qui vous êtes, vous les aimez vraiment, ou si c'est terminé, ou si... Parce qu'on est un temps en vibration avec les personnes, mais chacun évolue différemment. Donc, ça peut très bien qu'on vienne à se séparer. Le tout, c'est de se séparer dans l'amour, dans le respect de l'un de l'autre. Donc là, il y a des certaines... Voilà, vous avez peur de créer peut-être aussi des déceptions si vous partez. Mais c'est aussi savoir faire les choix du cœur. Qu'est-ce que c'est qui va plus vous peiner? Est-ce que ça va plus vous peiner, vous faire de la peine de rester soit dans un boulot qui ne vous plaît plus, soit dans auprès d'un mari ou d'une femme que vous n'aimez plus, que vous partagez plus rien, voilà, ou dans un cercle d'amis où vous embêtez, où vous vous sentez seul, et vous allez subir. Vous êtes là par fidélité, parce que voilà, vous êtes quelqu'un de fidèle, alors vous restez là. Ou alors vous allez vous choisir vous. Être en amour, c'est se choisir soi avant tout. Parce que si on est bien, soit si on est épanoui, on va pouvoir rendre les autres heureux. Vous ne rendrez jamais les autres heureux si vous êtes malheureux. Donc il est utile de rester dans une situation qui nous rend malheureuse, qui nous enferme au lieu de nous épanouir. On peut par contre après se séparer intelligemment en mettant des mots sur les mots, en disant pourquoi, en disant que c'est, voilà, il n'y a aucune intention de blesser, mais qu'à un moment donné, voilà, c'est trop étouffant ou quoi que ce soit. Il faut savoir, je crois que c'est Marie Lévy, dans un de ses livres, qui disait que partir peut être une preuve d'amour. Partir avant que tout de tout salir, avant de tout noircir en fait, avant de tout écorcher, avant de tout détruire. Parce que si on est avec quelqu'un, que ce soit sur tous les plans, hein, quand on fait un travail qui nous plaît, c'est quand même plus intéressant que faire un travail qui nous plaît pas, ou être avec des amis avec qui on s'éclate, qu'avec des amis où on reste dans son coin, ou alors qu'on est le bouc émissaire, quoi que ce soit, ou dans un couple où on ne s'épanouit plus. Le tout, c'est quand même... on peut toujours rester amis après. Enfin, amis dans la bienveillance, mais sans reproche. Voilà. Le tout, c'est d'essayer de partir sans aucun reproche, sans rancœur, sans remords, sans regret. Voilà, tant qu'à faire. Après, c'est vrai que c'est difficile. Hein. Après, c'est libre à chacun. Vous prenez comme ça, vibre en vous. Hein. En tout cas, on vous dit que, voilà,
vous pouvez repartir dans le jeu de l'amour, vous pouvez repartir dans des échanges, repartir sur l'échiquier de l'amour, entrer dans la danse, parce que c'est l'amour universel, ça fait partie de la danse. On doit se sentir, quand on est dans l'amour, on doit se sentir, ça doit nous donner des ailes, et non nous mettre dans un état ainsi de fermer sur soi, alors qu'il y a une ouverture derrière. Vous voyez, il y a l'ouverture là derrière. De tourner le dos aux ouvertures et de se renfermer sur soi. Et ça nous fait danser, l'amour. Ça nous donne beaucoup plus de légèreté. On est dans des échanges. Et c'est porteur, créateur. On est à l'écoute de son enfant intérieur. Ça, après, c'est libre à chacun. Hein. Ça fait partie du cheminement. Hein. Ça fait partie de l'initiation. Après, chacun fait comme il peut. Et avance à son rythme, de toute façon. Regardez, j'avais même pas vu que derrière la carte de l'immobilisation, il y avait quand même après la délivrance. Hein. Libération, soulagement, approche, nouvelle fin des obstacles, découverte d'une solution euphorique. Regardez. C'est beau quand même. Hein. Donc, on est dans cet état, après de délivrance 4, vous retrouvez votre pouvoir. Le pouvoir du cœur aussi. Parce que vous vous sentez guidé par l'univers. Il y a un grand nettoyage qui se fait. Et après, derrière, il y a le retour avec un nœud. Hein. On dénoue les nœuds. Et il y a un retour d'un nouveau cycle. De toute façon, on est beaucoup au cycle qu'il va falloir repartir sur de nouvelles bases. Peut-être ça me fait penser que j'ai oublié de tirer cela. Bon, mais je le tirerai juste après. Donc, ici-bas, on nous parle d'amitié. On vous parle que vous n'êtes pas seul, que vous avez des amis. Mais là, vous voyez, les amis, c'est pas que les amis ici sur Terre. Ça peut être aussi les amis célestes, les guides, vos ancêtres qui vous guident. Et pour les écouter, il faut être à l'écoute de votre foyer intérieur, de votre feu intérieur, de votre cœur. Ça nous parle vraiment d'harmonie aussi universelle, de sentir cette osmose avec l'univers qui vous guide. Et là, vous voyez, on a la retraite. C'est vraiment au niveau du cœur, là, ils ont vraiment mis, eux, la déception. Une déception qui plongerait dans une retraite. Alors que là, on est plus dans une retraite, on va conserver ses ressources. Une retraite, voilà, pour se préserver. Prendre soin de soi, se préserver, agir avec sagesse. Vous voyez, ça me fait penser à l'ermite qui arrive au bout de son cycle, qui est avec sa petite lanterne, qui arrive au bout de son cycle, et qui avant que la roue tourne, hein, et qui a fait son bout de chemin, qui a atteint une certaine sagesse. Vous voyez, même là, il regarde dehors. Il est dans sa grotte, mais il regarde dehors, il y a des petites fleurs qui poussent là. Donc, vous voyez, la tournure n'est pas du tout la même. Donc là, on vous dit vraiment, voilà, d'avoir ce repli sur soi, pour savoir vraiment ce que vous voulez. Donc, écoutez votre cœur, soyez dans cette connexion avec votre cœur, avec votre âme, pour agir après avec sagesse. Mais avant tout, pour vous ressourcer. C'est vraiment prendre soin de soi. Vous êtes aussi votre meilleur ami. Prendre conscience aussi que vous êtes votre meilleur ami. Il est essentiel que vous soyez fidèle à vous-même. À votre âme qui vous guide. Et là, on nous parle quand même de contact. On veut aller au contact aussi avec d'autres personnes. Hein. C'est aussi l'harmonisation de ces deux énergies, yin et yang en soi-même. D'être à l'écoute de l'univers hein, qui guide. Le dragon aussi, c'est les énergies, c'est l'énergie vitale chez les Asiatiques. Hein. Donc voilà, vous êtes guidé par la source aussi, hein, pour aller vers cette harmonisation. 44, ça fait 8. Hein. Et aller vers cette harmonisation de vos propres énergies, quand vous serez dans cet état de complétude à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir attirer des relations aussi saines avec des personnes équilibrées. D'où cette grandeur là. Ouais, on parle même de famille, hein. Peut-être un désir de fonder aussi un autre foyer. Alors, on va aller voir. Normalement, je vais commencer par ça. Ah, j'avais oublié aussi qu'il y avait les petits gâteaux avec des petits messages.
les gâteaux de la chance, les gâteaux du bonheur. Je tourne très peu en ce moment. Alors, c'était par rapport au trimestre là. Alors je vais le faire là maintenant. C'est vrai que c'est un peu à la... Alors vous pouvez choisir dans le sens que vous voulez pour vos trimestres. Parce que là c'est pareil. Pour les choix, vous faites comme vous voulez. Dans le sens que vous voulez. Vous pouvez l'associer à des personnes, à des domaines, voilà, des situations. Vous faites comme vous voulez. Moi j'en tire 4 pour faire à peu près les 4 trimestres. Mais c'est plus des étapes d'évolution parce que pour moi, même si je mets des dates, les guidances restent intemporelles, hein, puisque les énergies, on ne peut les condenser dans une période, puisque de toute façon, le temps n'existe pas dans les autres dimensions. On parle de création de sous, hein, de nouvelles créations. Hein. Ces cocottes en papier, là, c'est des grues en papier. Hein. Ouais. Pour donner une ouverture vers plus de sagesse. Hein. Vous avez envie de libérer votre énergie créatrice. Vous vous sentez un peu enfermé. Ouais, vous êtes beaucoup dans le partage. Vous êtes beaucoup dans le partage, c'est très important pour vous, le partage. Ça vous donne de la stabilité, le partage. Donc peut-être que vous avez peur, hein, justement, de laisser cette famille. Mais là, vous voyez, il y a des comédies. Il y a des jeux de rôle que vous voulez laisser tomber. Vous prenez conscience qu'il y a certains de ces partages-là est une pure comédie théâtrale. Voilà, c'est pour faire la BA, c'est pour donner le change, c'est des jeux sociétaux. Voilà, vous avez vraiment l'impression que certains ce sont des jeux sociétaux. Ça ne vous correspond plus beaucoup. Je comprends mieux pourquoi peut-être c'est sorti là maintenant. Et vous voulez autre chose avec l'abondance. Voilà, vous voulez tomber les masques, vous voulez jouer une autre pièce de théâtre, vous voulez jouer le rôle que vous désirez jouer vous. Celui que l'univers vous a administré, si on peut dire, hein, avec qui vous avez fait ce pacte, votre âme a fait un pacte avec l'univers, et vous voulez remplir ce rôle-là. Et c'est pour ça que ça va amener l'abondance après. Une tombée de masque qui va se faire. Hein. Et voilà, l'abondance là. Hein. Alors, moi, le riz me fait toujours penser au mariage. Hein, donc, après, eux, c'est vrai que ça correspond plus à l'abondance. Et il y a un cycle. Mais ce cycle, vous voyez, à la fin, il y a vraiment un cycle qui va se mettre. Pour moi, vous allez aussi chercher cette abondance qui est à l'intérieur de vous pour pouvoir la déployer dans votre créativité, vos dons dans votre créativité. C'est ce qui vous amener à cette ouverture vers beaucoup plus de sagesse aussi. Et le renouveau. Renouveau, vous avez décidé de surfer sur la vague hein, avec l'eau. D'être à l'écoute de votre émotionnel. Alors, je vais les mettre juste là. Je vais laisser, je les reprends après. Hop. Alors, on va aller compléter avec le tarot. Mais je ferai les cookies après. Les gâteaux, de toute façon, se feront en dernier. Alors, l'intégration. 14, la tempérance. Vous avez vraiment cette envie, au niveau de l'état d'esprit, d'être en paix. Vraiment, vous avez envie que toutes les choses soient harmonieuses. Vous avez envie de guérison, il y a de la guérison. Hein. Vous avez envie de trouver vraiment votre famille d'âme ici-bas dans la matière. Vous avez envie d'intégrer ça. Ce sentiment de partage, de communauté que vous sentez au plus profond de votre âme. Cette connexion avec l'univers que vous avez aussi, vous avez envie de la partager. Vous avez envie d'aller vraiment vers ceux qui sont sur les mêmes longueurs d'onde que vous ici-bas. Et vous avez vraiment envie d'amener, de partager ce sentiment d'harmonisation et d'équilibre que l'on peut trouver lorsqu'on est à l'écoute de son âme et connecté à l'univers.
Il y a vraiment cette connexion qui se fait entre l'âme, vous voyez, représentée par le signe là, hein, et l'aigle, l'ego, représenté par l'aigle, notre côté lunaire et solaire, hein, notre énergie yin et yang, donc la terre, le ciel et la terre. Hein. Et que vous voyez, les choses sont cycliques. Il y a le serpent qui se mord la queue, et que les choses sont cycliques. Et qu'il y a cette appartenance, que l'on est autant un être, un gardien de la terre, un être humain, de par notre côté humain, mais que de par notre âme, on est aussi un enfant des étoiles, de l'univers. Ouais. Vraiment sortir de ce qui vous prend la tête. Hein. Vous en avez marre de ce mental-là qui vous prend la tête. Trop d'idées, trop ça cogite trop. Vous voulez que ce soit apaisé. Et pour s'apaiser, prenez conscience qu'il faut se connecter à son cœur, à son âme, se laisser guider par la famille d'âme pour aller vers plus de patience et sentir cette connexion à la source. Être beaucoup plus patient, que les choses sont en gestation aussi. Hein. Sortir de la lutte. Gardez ça, sortir de la lutte et suivre le courant. Beaucoup plus de calme, ce qui va amener aux festivités. Et vous voyez, on est avec des personnes qui vibrent comme nous. Il y a un rassemblement de personnes qui vivent comme nous. Mais avant tout, ça passe par l'introspection aussi. Pour justement se débarrasser de ce qu'on ne veut plus et savoir ce que l'on désire aussi. Ouais, il y a une guérison. C'est pour ça qu'on parle de retraite. Une guérison qui est faite au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Vous êtes décidé à suivre la voie du cœur. Vous êtes décidé à suivre la voie du cœur. Vous êtes décidé à aller vers les personnes qui vibrent comme vous, pour qui le relationnel est très important, que les choix du cœur sont importants. Voilà, vous évitez on guérit le mental aussi. Hein. On cesse de réfléchir. On écoute le cœur. Ah ouais. Ce qui va permettre de libérer ces joyaux intérieurs, hein, au lieu de les garder, de les garder ammurés derrière soi, ce qui est pu aigrir aussi. Hein. Avec le 4 d'écus, voilà, on avait tendance à comment dire, à agripper ses ressources, à ne point les diffuser. Et du coup, par peur du manque, peut-être aussi, mais du coup, ça aigrit beaucoup. Ça a beaucoup aigri, ça a créé des murs. Et là, on va libérer. On va libérer, il y a une répression, vous voyez. Et là, on va avoir le courage de libérer, de partager. On a le courage malgré les obstacles, de fleurir, hein, de s'épanouir malgré les obstacles. Et d'oser partager ses propres richesses. Ses richesses intérieures, ses dons, ses qualités aussi, et pas forcément que matériel. Alors les choses peuvent être lentes, vous voyez, il y a l'immobilisation, c'est marrant parce qu'on a la tortue qui nous parle de ralentissement. On avance sûrement, lentement mais sûrement, c'est ça. Ça c'est le cavalier d'épée, je crois. Cavalier de terre, je pense. Donc on est là. On a acquis aussi une certaine sagesse avec la tortue. On a acquis une certaine sagesse, on a une certaine expérience. La tortue, elle a traversé beaucoup de périples, hein, pour devenir une tortue adulte. Très peu de tortues, de bébés tortues survivent avec tout ce qu'ils doivent endurer comme épreuve. Et voilà, donc il y a eu beaucoup d'épreuves d'endurer, mais il y a la guérison. On a intégré ce que l'on sait. On sait que ce qui est important, c'est le cœur, c'est les familles de cœur, c'est d'être sur les mêmes longueurs d'onde, d'être à l'écoute de son âme et de suivre cette voie-là. Même si ici-bas, ça peut être lent à mettre en place, on avance lentement mais sûrement. Et on va vers la plénitude. Ces deux cartes-là, c'est tout à fait celle-là.
C'est impressionnant. On est dans cette maîtrise aussi, hein, avec la plénitude. On sait que nos rêves sont capables de devenir réalité, que tout est question de maturité, donc de cycle, que chaque chose arrive en son temps. Donc, on laisse le temps au temps. On avance lentement s'il faut, mais on laisse les choses faire. Il y a des choses qui demandent une gestation plus longue que d'autres. On ne brusque rien. Ouais, on sort de l'épuisement. Voilà. Il faut être en amour de soi-même, se préserver soi, préserver son âme et sortir de l'épuisement. Voilà. Sortir de tout ce qui vous prend la tête. Là, on était fatigué. Alors peut-être qu'on a eu aussi, ça correspond au 9 de bâton. On s'est peut-être trop protégé aussi. Et on s'est épuisé. Donc il est temps de lâcher prise. Lâchez prise sur tout ce qui vous épuise, de tout ce qui vide vos forces. Et cessez aussi de se batailler. Il faut savoir aussi partir. Il faut savoir aussi lâcher. On est là sur du 8 d'eau, le 8 de coupe. Il faut savoir lâcher. Il faut savoir s'éloigner de ce qui épuise. Pour aller vers la stabilité. Vers le partenariat. Un partenariat qui va stabiliser, qui va renforcer, qui va porteur hein, aussi. On va pouvoir œuvrer ensemble. Regardez celle qui vient. Quand je dis œuvrer ensemble, regardez la carte qui tombe. Nous sommes le monde. Voilà. Prendre aussi conscience que, mais de toute façon, la déception ou les moments de retraite font partie, de toute façon, du cheminement. Hein. La vie, on passe par des hauts, on passe par des bas. On passe par des expériences plus ou moins agréables, mais tout est enseignement. En fait, après, tout dépend du regard que l'on porte dessus, de notre vision, de notre appréhension. Donc, regarder de plus haut déjà. Et là, nous sommes le monde, c'est le 10 d'écus. C'est prendre conscience qu'on est tous reliés les uns aux autres et qu'on n'est jamais seul aussi. On n'est jamais vraiment seul. On est toujours guidé par l'univers. On est toujours guidé par notre famille d'âme qui, lorsqu'on est en période de retrait, de solitude, permet aussi de nous guider. Et faire attention aussi à nos vibrations, parce que c'est nos vibrations aussi qui créent notre monde. Si on reste dans des vibrations de déception, de pessimisme, de fatalisme, on va attirer des personnes ainsi. Hein. Donc bien faire attention à ces vibrations. C'est normal de passer par des zones d'ombre. L'essentiel, c'est de ne point y rester dedans. C'est de regarder, lorsqu'il y a une ouverture, de regarder vers cette ouverture. Hein, pour saisir l'opportunité qui se présente. L'opportunité envoyée par l'univers. Parce que tout est enseignement. Regardez, être dans la réceptivité. Pour sortir de la schizophrénie, pour arriver à faire les choix. Et sortir de l'exclusion. Et avoir cette compréhension que c'est nous-mêmes qui avons enfermé notre âme, notre connexion à notre âme, qui elle nous permet l'épanouissement. Le plein épanouissement. Donc il y a vraiment un éveil de la conscience, une ouverture de la conscience qui est essentielle. Ouais. Vous voyez là, on vous dit de rentrer dans l'amour parce qu'on vous dit d'en finir avec la répression. On vous dit d'en finir avec les responsabilités des autres qui pèsent sur vos épaules. Vous avez pris des responsabilités qui n'étaient pas les vôtres et qui vous ont enfermé. Là, ça va vous a épuisé énergétiquement. C'est le 10 de bâton. Hein. Donc là, il faut vraiment en sortir. Il y a vraiment la roue qui tourne. Il y a quand même 2 10. Il y a vraiment une fin. Hein. Et on en revient pareil là.
Ça vous a pris le mental. En finir avec ça. Patience, on en sort. La source est là. Faut vraiment sortir des luttes. En finir avec ça. Avec ce sentiment de devoir porter le poids du monde sur le dos aussi. Hein, d'être responsable du malheur ou du bonheur de chacun. Chacun est responsable que de son propre bonheur comme de son propre malheur, puisque chacun crée sa vie de par ses vibrations, de par ses pensées. Donc, vous n'êtes responsable que de votre vie à vous, et non celle des autres autour de vous. Donc, cessez de vous triturer l'esprit. Maturité. Voilà. On dit que chaque chose arrive à sa maturité. On prend aussi ses responsabilités. Vous voyez, je parle de responsabilité. Ça correspond au 9 d'écus. C'est le 9 de denier. C'est la personne de l'indépendant, celui qui est indépendant. Vous êtes capable de saisir les opportunités quand elles se présentent, quand l'univers vous les envoie. C'est cette connexion à la source. Et puis vous croyez en votre créativité avec ce feu, ce foyer. Vous savez que c'est vous aussi, par votre patience et votre endurance, votre travail qui avait fait mûrir aussi les choses qui se présentent à vous. Donc vous avez une certaine maturité, vous êtes prêt à partir à l'aventure. Parce que vous vous sentez guidé pour aller réaliser vos rêves. Hein. Il y a un nouvel éveil qui se fait, avec beaucoup plus d'espièglerie. C'est beau, une envie de vivre l'instant présent. Waouh! Cette période de retraite vous permet de vous connecter à votre âme et de voir au-delà de l'illusion. De voir qu'il y a des... Là, la maturité, ça me fait penser aussi que bien sûr, eh bien, il y a des choses qui ont été finies, qui arrivent à maturité, que c'est cyclique et qu'il y a d'autres situations. Il faut que vous allez vers autre chose, vers de nouvelles amitiés. C'est pour ça que vous partez à l'aventure aussi. Hein. Allez vers de nouvelles amitiés, de nouveaux clans. Et là, vous le voyez. Donc, vous êtes vraiment connecté à votre âme. Cette période de retraite vous permet aussi de vous reconnecter à votre âme pour être guidé par l'univers. Le 20, c'est le jugement. Hein. On a ce réveil de l'âme. On est à l'écoute de ses émotions. C'est le plexus solaire aussi, ce jaune. Et on est prêt à s'écouter, à se choisir pour aller de l'avant. Il y a vraiment la fin du cycle aussi. On lâche l'attachement au passé qui nous mettait la tête au carré. Là, hein, et on va vers plus de créativité. On reprend son pouvoir. C'est l'impératrice. Hein. On reprend son pouvoir, le guerrier inspiré, de créer dans la matière. Ah, c'est marrant. On cesse la comparaison. 5 d'épée. On cesse la comparaison et on va au contact, mais vous voyez, là, il y a quand même deux. Hein, le bâton. Le chêne et le roseau. Alors, on pourrait y voir l'homme et la femme, hein, parce que la femme est souvent plus souple que l'homme. Et là, au lieu de se comparer, on est plus dans s'allier avec, voilà, de voir le côté complémentaire de nos différences. Voilà. On cesse de se comparer et on voit plus la complémentarité que l'on peut avoir de par nos différences aussi. Ce qui nous permet de retrouver notre pouvoir rebelle. Alors pour un cheval, je trouve que c'est bien. Parce qu'on reprend son pouvoir, on casse les chaînes, on brise les chaînes de ce qui nous a enchaînés. Vous voyez, avec l'oiseau, on fait penser aussi au phénix un peu qui renaît de ses cendres. Et on reprend son pouvoir en main. Il y a une belle transformation qui se fait et on retrouve son pouvoir créateur. C'est trop, trop beau. On sort de la morale contraignante, mais par la méditation. Hein. C'est par la méditation qu'on va trouver aussi le plein épanouissement. On va se reconnecter en fait à son énergie yin hein, pour activer son énergie yang.
à son âme pour pouvoir agir avec vous. Voilà, pour que l'ego puisse agir. Puisque l'ego, c'est notre énergie yang quand même aussi qui nous permet d'agir. Il n'est pas négatif. Donc c'est quand même superbe. Allez. Peut-être pour certains des problèmes d'expression, chakra de la gorge, d'exprimer qui sont vraiment dans la réalité, d'exprimer leur vérité, leur authenticité, il est temps de libérer sa parole, de marcher sa parole, retrouver cette intégrité. Ouais. Il y a beau avoir des nuages, on va arriver à faire le tri. On a quand même le roi d'épée. On va arriver à avoir cette maîtrise et avoir au-delà des nuages. Parce qu'au-delà des nuages, il y a toujours le soleil. Donc même si ça a l'air brumeux, on se sent quand même connecté à l'univers pour nous guider. Malgré les tempêtes, on suit l'intuition pour aller de l'avant. Avec le cavalier, c'est vous. Pour aller de l'avant et aller vers ce qui vous fait plaisir, vers la réalisation de vos vœux. Vous voulez vraiment aller réaliser un vœu. Même si ça paraît embrumé pour l'instant. Vous sentez guidé quand même par la famille, par le monde céleste aussi. Les oiseaux, nouvelle communication. Une communication aussi avec l'âme, une communication de cœur. On va aussi arriver à guérir. C'est pour ça qu'il y a cette retraite, pour que vous puissiez mieux communiquer avec vous-même, pour pouvoir vous auto-guérir. C'est une carte d'auto-guérison. Donc là, il y a cette communication, voilà, avec votre âme, avec votre cœur, pour trouver cette paix, cette plénitude, cet équilibre de vos énergies, le 12, le 1, le yang et le 2, le yin, ou masculin, féminin. Et à l'image du 12, du pendu, vous allez vraiment être en communication avec vous-même. Et voir les choses aussi avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus haut aussi, parce que là on est quand même sur une fleur de cerisier, et puis ça va amener aussi cette paix. Il y a un désir aussi de communiquer de façon beaucoup plus paisible. Vous savez très bien que vous êtes à la croisée des chemins, qu'il va vous falloir aller de l'avant. Il y a des choses à couper avec la faux, pour enraciner de nouvelles choses, mais ce qui vous tient à cœur à vous. Il peut y avoir de la guérison avec l'arbre aussi de transgénérationnel. Ou de vie intérieure aussi. Le livre. C'est vous qui allez écrire le livre de votre vie. Alors il se peut très bien que vous fassiez une pause. Vous voyez, en plus on a du 10 de carreau. Vous prenez conscience que c'est vous qui allez planifier votre vie pour réaliser ce que vous êtes venu réaliser dans la matière. C'est vous qui chaque jour écrivez le livre de votre vie de par vos choix, vos actions. Donc là, il y a peut-être une pause pour regarder, pour planifier aussi. Elle a l'air tranquillou. Pour planifier et voir ce qui va pouvoir... déjà, comme on a quand même un 10 là, voir ce qui a été fait auparavant. Peut-être clôturer un chapitre pour en ouvrir un nouveau. Ouais, surtout qu'on a la faux. Envie d'ouvrir un nouveau chapitre. On va pouvoir passer à l'action. Pour saisir les occasions avec le bouquet de l'univers. Et tracer sa route avec le bâton. Fidèle à soi, il y a le chien. Ouais, avec la pagode là, il y avait des choses qui vous enfermaient. Avec l'épuisement, vous dites de lâcher prise. Peut-être qu'il y avait des choses qui vous enfermaient. Vous étiez peut-être voilà, trop loyal envers une institution, ou envers une famille, voilà, en tout cas quelque chose qui vous enfermait. Et avec le 6 de pique, là on vous demande voilà, de vous en libérer et d'aller de l'avant. Parce que c'était trop enfermant, ça prenait trop la tête. Là ça prend trop la tête, il faut s'en libérer. Ouais, aller vers un nouveau foyer.
des croyances qui enfermaient, une institution qui enfermait, une famille, une entreprise, voilà, quelque chose qui d'enfermant. Là, il est peut-être temps de lever l'ancre aussi. Hein. De lever l'ancre pour aller la mettre, voilà, poser son encre ailleurs. Parce que là, on a quand même du 9 de pique. Donc, il y a des choses qui vous plombent en fait. Hein, qui vous plombent, qui vous comment dire, qui vous freinent. Il y a des choses qui freinent là. Voilà, ça freine et il est temps de prendre conscience que vous faites partie de ce monde et que vous pouvez réaliser ce que vous désirez en partenariat avec d'autres, hein, aussi, hein, ne pas rester seul. C'est aussi ne pas rester seul, hein, aller vers une autre famille de cœur, d'âme. Levez l'ancre, parce que là, vous êtes, il y a des choses qui vous plombent trop. Ouais. Enraciner autre chose. Hein. La vérité. Vous voulez enraciner quelque chose, voilà. Il y a une guérison qui se fait parce que vous voulez vraiment être en lien avec votre cœur, tout simplement. La vérité, c'est qu'il faut écouter le cœur. Vous voulez écouter le cœur. Vous voulez, voilà, un autre, planter de nouvelles graines plus en lien avec votre cœur, avec ce que vous ressentez. Ouais, vous voulez la vérité. Le Kitsuna, le renard, c'est la vérité. Là, cette période-là va vous faire prendre conscience de soyez honnête avec vous-même. Il y a des gens qui profitent de vous autour de vous. Hein. Il y a des gens assez rusés pour profiter de vous, qui vous ont mis des responsabilités sur le dos qui ne sont point les vôtres. Et voilà, maintenant, ça vous oppresse. À vous d'être honnête avec vous-même, d'être à l'écoute de votre âme, de votre cœur, et de vous en libérer. Soyez dans cette vérité d'âme. Il est utile de jouer au grand sauveur, hein, retrouver avec l'ours hein, votre pouvoir, votre dignité. Ça va vous permettre aussi de saisir les opportunités qui vont se présenter pour agir. Ah ouais, écoutez le cœur, hein. Voilà. Votre meilleur ami, c'est aussi votre cœur. Hein. Votre meilleur ami, c'est votre cœur, c'est votre âme, hein. Votre enfant intérieur. Donc, écoutez-le. On va vraiment vers un renouveau. Vous allez pouvoir partir aussi, vous voyez, là, ça me va aller à l'aventure. Hein. Vous avez vraiment envie de partir, d'écouter votre cœur pour aller de l'avant. Vous allez gagner en maturité aussi au niveau du cœur, au niveau où vous prenez conscience, voilà, de ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Est-ce que jouer ce rôle, est-ce que cette relation, voilà, c'était vraiment ce que vous vouliez, est-ce que ce que vous vouliez toujours, que ce soit amical, professionnel, ou voilà. En tout cas, on a la cigogne derrière. Hein. On nous parle de départ. Même si je vais m'apercevoir qu'on ne les voit pas tellement. Et la cigogne va vous amener vers l'étoile, vers la réalisation de vos rêves, de vos désirs. C'est ce que vous voulez, aller réaliser vos rêves, vos désirs. Vous avez tellement rêvé de partage, d'union, de partage, d'équité, de réciprocité. Mais là, voilà, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui sonnent faux, en fait. Il y a des choses qui sonnent faux. Il y a des relations qui sonnent faux, qui ne vous correspondent plus. Et vous restez simplement par fidélité, parce que vous êtes engagé, alors que là, on vous demande d'être fidèle à vous-même, à votre âme, avant tout. Sinon, vous risquez d'être enfermé dans un cercle. Vous serez toujours dans cet état de déception et déprimé. Voilà, vous allez pouvoir voir aussi au-delà de la montagne. Vous voyez, là, il y a la montagne. Donc, cette retraite va vous permettre aussi
de mener votre barque tout doucement, tout simplement, d'aller vers une autre famille d'âmes, peut-être, une autre famille, vous voyez, un clan. En tout cas, là, il y a une élévation qui se fait. Tout cela, tous ces obstacles-là, toutes ces difficultés-là ont été amenées là pour vous permettre d'évoluer, de voir au-delà de l'illusion, d'aller vers beaucoup plus de sagesse, de plus à l'écoute de votre cœur. Et de vous éloigner. La clé, c'est vraiment de vous éloigner des énergies toxiques et des personnes qui vous vampirisent énergétiquement, qui bouffent vos ressources, qui vous affaiblissent. C'est vraiment la clé pour aller vers ce renouveau, vers la réalisation de vos désirs. Mais il y a vraiment un truc à faire. Ouais. Avec l'arbre derrière, on a vraiment alors il y avait la faux qui s'était retournée. Il y a vraiment une fin de cycle. Et il faut vraiment enraciner qui vous êtes vraiment. Incarner qui vous êtes vraiment. On demande vraiment de vous enraciner, de déployer vos ailes, déployer vos branches, vos dons, vos qualités, de donner des fruits aussi. C'est vraiment faire ce choix du cœur, ce choix de l'âme. Pour agir. Agir avec amour. Le jardin, montrez qui vous êtes. Cette belle personne que vous êtes aussi, qui peut amener beaucoup de prospérité avec le poisson. Si vous déployez vos dons, vos qualités, vous allez vers beaucoup de prospérité. Ouais, il va falloir saisir les opportunités en vol. Alors, on va aller voir avec Kuan Yin. La princesse au coquelicot. Ah, la princesse au coquelicot, ça me fait penser, moi, le coquelicot, c'est une des rares fleurs qui attend le bon moment pour éclore, qui peut rester des années en dormance. Comme elle peut aussi, coquelicot et bleuet sont les deux seules plantes qui peuvent repousser sur un champ de mine. Sur un champ dévasté par les guerres, voilà, c'était les premières fleurs qui ont été repoussées. Et ça fait penser aussi à des amours, d'anciens amours qui peuvent rééclore aussi. Parce que maintenant, ils arriveraient à maturité pour être vécus. Sauf qu'on a le 11 qui fait penser aussi au chiffre des flammes jumelles. Mais moi, pour moi, le 11, c'est la justice divine, et c'est surtout l'équité et cette harmonisation entre notre ego et notre âme, ce face-à-face entre notre ego et notre âme. Donc, je vais aller voir ce que ça nous donne dans l'autre oracle. Et je reviens vers vous. Ah, juste avant d'aller voir, je veux juste vous montrer ça dessous. On nous dit, abandonne-toi, sœur sensible, laisse la lune te mouvoir. 38. On revient sur du 11. Hein. Donc là, on est bien de suivre son intuition. On est bien aussi dans le lâcher prise. Être à l'écoute de ses émotions, de son âme, et lâcher les choses, lâcher le mental, et se laisser porter par le flux de l'univers. Hop là. Alors, me revoilà. Alors, avec le message. La princesse au coquelicot. Je me trouve dans une réalité sans cesse en expansion, au-delà du temps et de l'espace, là où le passé a été, où le futur est encore à être, et où ce qui s'étend dans toutes les directions, avec un potentiel illimité. C'est le rayonnement vivant du moment présent. Je t'amène le don d'une perception de plus en plus vaste, de la libération du passé et de la capacité à être simplement heureux, ici et maintenant, tandis que les bénédictions de mon cœur accordent de doux succès à ton avenir. Très beau, hein? Donc, voilà, il y a le champ des possibles qui est ouvert. Alors, ça nous a donné le temple de Jade.
avec le 11. Regardez si elle est magnifique. Entrez au temple de Jade. Kuan Yin, de son paisible temple de Jade, élève tous les conflits vers une résolution à l'amiable. L'amélioration et la solution de n'importe quelle situation vous concernant sont déjà en bonne voie. On vous demande en fait de commencer à ressentir le soulagement de cette résolution dès maintenant afin de recevoir plus facilement les résultats divins et les bienfaits de paix de la vénérée Kuan Yin quand ils se montreront. Puis avoir aussi soit des séparations amiables, soit aussi des réconciliations. Et la réduction nous donne 2. On a des bénédictions de la Vierge lunaire. 2. Je rappelle quand même, on avait de se laisser porter par la Lune. Donc c'est très important de suivre son intuition aussi. D'être à l'écoute de ses ressentis. La Vierge lunaire accompagnée de son lièvre de chance présage de bon augure de prospérité. L'univers cherche à remplir, restaurer et créer à travers vous. Permettez-vous de recevoir au-delà de ce que vous croyez possible, en ouvrant votre cœur maintenant avec gratitude. Laissez venir les bénédictions de chance de Kuan Yin, la Vierge lunaire, et acceptez de les voir entrer dans votre vie. Donc être dans cette acceptation aussi, que vous méritez le bonheur, comme tout un chacun, et que vous pouvez aller le chercher ailleurs si vous ne l'avez pas dans l'instant présent. Ça vous est permis aussi. Et que ça peut être fait tout en douceur. Alors, on va aller voir les petits messages des... Alors, je ne sais pas si on les voit. Alors, on a le croissant. Alors, il y en a 6. Vous pouvez choisir autant que vous voulez. Je me suis permis de les tirer en attendant pour aller un petit peu plus vite. L'impression appartient au présent. La confiance appartient au futur. Alors... Ah oui, dis ce que tu penses et pense ce que tu dis. Donc là, c'est être vraiment en accord avec soi-même, être dans cette intégrité, bien aligné, tertielle, et voilà, et marcher sa parole, tout simplement. Avec le cupcake aux agrumes, la confiance est l'union et de l'intelligence et de l'intégrité. Donc, on retrouve l'intégrité, on retrouve l'intelligence et du coup, ça donne la confiance. Avec la mousse à la fraise, donc quand c'est en anglais, c'est traduit derrière. Faire quoi que ce soit avec compassion ne sera jamais mal. Les beignets, ce qui vous appartient viendra à vous. C'est-à-dire que ce qui vous destiné viendra à vous. Inutile d'avoir des peurs, des craintes ou des doutes. Hop, décidément, qu'est-ce qu'il a lui? Bon, je vais le mettre là. Et pour la brioche, nous avons ouvrir à l'infini et devenir infini. Donc peut-être s'ouvrir au champ des possibilités à l'infini. Alors cette brioche me fait penser un petit peu à ça. On est tous reliés les uns aux autres. Donc s'ouvrir à ce champ d'infini pour créer. Voilà, tout est possible en fait dans la vie. Et on peut créer à l'infini. Alors juste un petit message de Lao Tzu pour vous quitter. 1 et 2. Le bonheur va vers ceux qui savent rire. J'adore cette carte. C'est trop beau. Soyez vraiment à l'écoute de votre enfant intérieur et soyez dans cette fête aussi. C'est marrant parce qu'on a des enfants aussi. Savoir se contenter de ce que l'on a, c'est être riche. Voilà. Ah, je vous laisse méditer sur ces belles paroles et je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Juste avant de vous laisser, je vais vous dire que je vous souhaite que votre guerrier intérieur s'éveille, que la flamme de l'amour et de la détermination brûle en vous, de vous battre pour vos convictions et franchir tous les obstacles. Rappelez-vous toujours que votre force intérieure est faite d'amour. C'est tiré du chemin pavé d'or.
Donc, je vous souhaite le meilleur. Soyez la meilleure version de vous-même. En tout cas, faites toujours de votre mieux. Vous pouvez bien sûr liker, partager, faites comme vous voulez. Namasté.